Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Bienvenue à mes abonnés, mes futurs abonnés. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance, un tirage concernant donc où va ta connexion. Pourquoi as-tu rencontré cette personne en fait? Et est-ce un contrat d'âme? On va voir en tout cas. On va travailler là-dessus et pour le nettoyage, je vais me faire accompagner donc de l'encens de Saint Gabriel, la force de Dieu. Voilà. Voilà, voilà. Donc il va y avoir trois choix, trois signes. Voilà. Donc ça peut être trois personnes différentes ou alors la même personne mais avec son évolution. Voilà. En tout cas, là, je suis en train d'assainir et de demander la force de Dieu, qu'elle soit avec nous, le Saint Gabriel notamment, l'archange Gabriel. Et puis on va commencer le tirage qui nous apporte force et vitalité, amour et joie, et beaucoup de bonnes choses. Voilà, en tout cas là, c'est fait. Donc je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Bienvenue à vous, mes abonnés. Donc je vais commencer, et mes futurs abonnés. J'espère que vous allez bien, vous avez la forme, il le faut. Soyons positifs, c'est toujours mieux que voilà, de rester dans sa tristesse. On va essayer de faire bouger les choses. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer pourquoi vous avez rencontré cette personne et où vous mène cette connexion, à quoi elle sert. Voilà. C'est pas pour rien si on rencontre des gens, si on tombe amoureux, si on est au contraire très embêté, enfin bon, si elles nous mettent en colère, etc. On y va. Alors, je vais commencer avec mon oracle. Et mon oracle me dit qu'il faut parler du problème. La clé est là, dans les mots qui s'entremêlent. Là, c'est donc au niveau du cœur, avec cette connexion. Donc, pensez bien à la personne. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Il y a une honte, donc n'hésitez pas à en parler en fait. Jugement, moquerie, déshonneur. Donc au lieu de baisser le regard et d'avoir le dos courbé, ne pas pleurer, retrouver vite l'estime de soi et une écoute bienveillante. Donc même aller voir un psy, un thérapeute qui est là qui peut vous aider. Voilà, vous pouvez lui parler de ce qui se passe par rapport à cette connexion. On nous parle de femme, homme d'affaires. Donc c'est sûrement vous ou la personne, cette connexion qui est plutôt un homme ou une femme d'affaires. Oups là, ça saute, ça saute. On nous parle d'un homme sportif, il prend soin de son corps et cela vaut de l'or, donc peut-être que ça vous fait penser à la personne. En tout cas, c'est le côté masculin là, au niveau du sport. Ensuite, qu'est-ce que l'on nous dit? Qu'il y a un problème de digestion. Vous pouvez vous faire aider par la verveine, le fenouil, le réglisse, la matricaire. Donc, besoin de digérer un problème ou une déception, pensez à votre digestion. Donc là, il y a une déception actuellement par rapport à cette connexion. Voilà. Quelle qu'elle soit, flamme jumelle, contrat d'âme, rien du tout, normal. Alors, on nous parle ici d'une prise de conscience, donc avec la tour que Mars représente. La tour dans le tarot. Donc, c'est une perte, c'est la chute de l'ego aussi. Un effondrement, une insécurité que cela a pu vous apporter au niveau de cette rencontre. Donc déjà, vous voyez à peu près votre histoire. Et on nous parle de la planète Mercure, avec le dieu des commerces et des voyages,
le messager des dieux, donc c'est la conscience de soi et l'observation. Donc il y a une analyse, un discernement à avoir en fonction justement de cette relation, de cette connexion. Ok. Donc voilà, c'est à peu près le tableau que je peux vous dire. Je vais vous sortir 3 cartes qui est avec mon jeu là. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'il y a eu la perte, donc un échec, perte des valeurs et beaucoup de perte d'énergie par rapport à cette connexion. Oh, d'ailleurs ça tombe, hein, vous voyez. Je parle de la perte et tout tombe. Alors même les affaires ont dû peut-être... vous avez dû ressentir une perte au niveau des affaires, du commerce. Ok. Une perte énergétique en tout cas. Hein, perte des valeurs et des énergies. Ici, on nous parle de l'ascension, du progrès, du succès, de la chance et des relations solides qui vont arriver grâce à cette relation. Alors peut-être qu'au début c'était catastrophique et puis qu'après, vous voyez. Et de l'intelligence associée au cerveau gauche, relationnel, rationnel, et à l'intelligence concrète, déductive et pragmatique. Donc voilà, cette histoire, cette connexion, vous vous posez des questions. Pourquoi ça vous a apporté un tel choc, une telle perte d'énergie peut-être au départ? Eh bien, c'était pour vous apporter après le succès. C'est un travail alchimiste, de l'alchimiste, voilà, de changement, de transformation, de quelque chose d'une honte. Pour arriver à la conscience de soi et à un changement, une observation et une communication reliée à l'intuition de notre être profond, avec l'analyse et le discernement. Donc c'est quand même une connexion qui vous fait travailler intérieurement et qui vous apporte le succès sur le long terme. Les choses ne se font pas en un jour. Quel message ai-je à vous donner? La passion sera vive, et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Voilà, votre connexion, elle est magnifique en fait. Voilà. Elle vous apporte la liberté d'être aussi, qui vous êtes, et c'est super. Donc voilà. Allez, donc je continue pour voir où ça va évoluer. Bon, on a vu qu'il allait y avoir de relations solides, d'accord. Alors, je continue mon approche. Alors, on a le changement qui arrive avec le 2 de pierre bleu en plus. Donc, on retrouve l'intuition, on retrouve le corps aussi, ici. Donc, c'est le chakra du 3e œil, d'accord? Donc, il y a un vrai changement. Après, je vous apporte avec ce chakra du 3e œil, de l'intuition. Et on a le 9 des ailes. Ben pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une obsession, votre histoire. Elle a créé chez vous une obsession, d'accord? Donc, c'est important de travailler ça, parce que vous allez vers le succès.
elle vous a apporté beaucoup de difficultés, hein, on le voit ici, hein, avec le 10 des ailes. Donc, à cause de cette obsession, ça a été extrêmement difficile pour vous. Vous avez donc dû travailler sur vous, hein, en tant que pendu. Voilà, vous étiez dans la position du pendu, qui n'est pas une mince affaire, parce qu'il faut changer son angle de vue, il faut faire de gros changements pour que les choses se débloquent, puisque c'est un blocage, évidemment. Toujours, on a un passage avec le 6 des ailes. Ok. Donc, il va y avoir, ou il y a actuellement un passage. Je vais voir de toute façon par rapport au passé, présent, futur. Ici, j'ai The Lovers à l'envers. Donc, vous voyez la crise que vous avez eue, et ben, elle est en train de changer, en fait. La tour, hein, de Mars. Voilà. Elle est en train de se rétablir. Elle est en train vous êtes en train de devenir un maître, en fait. Donc, c'est super. La crise passe. Vous avez passé beaucoup de difficultés, voilà. Mais, regardez, vous arrivez à l'accomplissement. C'est génial. Donc là, c'est l'illumination, c'est votre soleil intérieur. Et c'est vachement important, soyez heureux, soyez heureux. Parce que là, les choses changent. On va vers le positif et vous allez vers le succès. Grâce à Mercure, hein, qui rentre dans votre vie. Mais le soleil, on a vu, hein, là, il y avait la Mars. La crise est passée. Maintenant, vous allez vers le soleil. Et ça, c'est génial. Allez, on continue notre histoire. Parce que le cheminement est très intéressant. Regardez-moi ça. Donc maintenant, vous retrouvez l'espoir, la confiance en vous, avec The Star, l'étoile. Je vous le mets là parce que c'est maintenant, hein, c'est ce qui change. Et... Oh, Mercure veut vraiment nous dire... Ouais, le 3 de Pentacle. Donc, vous avez du talent, vous pouvez travailler en équipe, vous voyez, et vous avez la reconnaissance qui arrive. C'est génial. Je vous montre après votre tableau, hein, comme ça. Alors, on a le 9 de bâton avec la résilience. Donc, le 9 de bâton, c'est vrai que ça, vous voyez, ça vous a apporté, regardez, il y a le pont là en dessous, puis l'eau qui coule. Donc, vous voyez, la résilience, ça vous a apporté une force mentale extraordinaire. Vous êtes quelqu'un d'hyper solide maintenant. On vous la fait plus à l'envers maintenant. Vous avez renversé la tour, vous voyez ce que je veux dire? Regardez-moi ça, mais c'est juste magnifique, quoi. Vous êtes devenu le hiérophante. Donc, tradition, religion, société, mais c'est surtout vous. Regardez-moi ça, la solidité, la cathédrale. Ok? Vous avez la force intérieure. Vous êtes quelqu'un de très fort maintenant intérieurement. Grâce à cette histoire. Grâce à cette connexion. Je vais vous apporter devant là les magnifiques cartes. Qu'on a pour vous. Regardez-moi ça. Si c'est beau. Voilà ce que vous apporte cette connexion. Et ça vaut de l'or. Voilà. Ok. Alors, on va voir maintenant, puisque là,
Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Ok, allez, on va voir ce que je peux vous dire par rapport à cette connexion magnifique, hein, qui est plus que gagnante. Alors, on nous parle des rêves. Donc, c'est formidable parce que les rêves peuvent vous aider à communiquer et l'un et l'autre. Donc, dans la 5D, hein, vous pouvez communiquer. Et vous voyez, vous avez le tigre derrière. Ça peut vous apporter énormément de connaissances de l'un et de l'autre notamment, et une force vitale très très importante. Donc, soyez à l'écoute de vos rêves et demandez-vous, avant de vous endormir, de vous révéler ce que peuvent vous apporter les rêves, ce qu'ils vous révèlent. Est-ce que là, vous voyez pas trop? Ok, donc ça c'est super important, les rêves. Oui, je vais les mettre devant, si jamais. Le rêve, d'accord. Très très important pour vous. Ça peut vous apporter une solution très importante. Est-ce que comme ça vous voyez mieux? Oui, sûrement. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Attention à l'auto-sabotage. Donc on va voir ensemble comment remédier à cet auto-sabotage pour l'un et pour l'autre. Je vais vous dire exactement comment remédier à cet auto-sabotage. Je vous montre là, parce que vous voyez, ça crée la mort à chaque fois. Donc pour éviter tout auto-sabotage, je vais vous dire exactement, surtout dans le présent là, hein, d'accord? Ok, et bah, décidément, ouais, il vous faudra la patience aussi. Bon, déjà, je vais revenir. Donc, sachez que en vous, à l'intérieur de vous, vous avez les réponses au niveau de vos rêves. Et que si vous communiquez hein, avec votre inconscient, cela vous apporte déjà une réponse intéressante. Donc, il faut que vous preniez conscience du fonctionnement de votre saboteur intérieur. On a vu quand même que le soleil était là. Donc, vous reprenez bien confiance en vous, mais attention quand même à l'auto-sabotage. Car vous êtes sur le point de saboter une grande opportunité. Donc là, je vous parle au moment présent. Donc, il est très, très important de bien écouter ça. Il est temps que vous cessiez de tergiverser et que vous vous concentriez sur les raisons pour lesquelles vous vous sentez indigne de vivre des expériences merveilleuses et enrichissantes. Il est temps voilà. Il est temps d'arrêter l'auto-sabotage. Vous avez le droit de vivre des expériences merveilleuses, d'accord? Lorsque vous vous connectez à l'archétype du saboteur, vous découvrez toutes les fois où vous passez à côté d'opportunités et de relations dans votre vie qui pourraient vous faire grandir, apprendre, évoluer et surtout vous épanouir. Je vous dis, on parle bien du moment présent là, donc c'est vraiment important pour vous, d'accord? Donc le saboteur est terrifié à l'idée de changer et détourne votre cœur de ce qui est important pour vous en vous convainquant d'adopter la stratégie du « si tu n'essaies pas, tu ne pourras pas échouer ». Donc il omet de vous dire que si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne parviendrez pas
à exprimer l'amour et la joie qui vous comblerait. On a vu que vous y allez, d'accord? Vous avez l'étoile, vous avez le soleil, avec le talent, vous avez tout pour ça, hein, avec le 3 de Pentacles, et surtout la résilience, la force mentale et surtout la force intérieure. Vous êtes quelqu'un de très fort intérieurement et spirituellement. Donc la contrepartie positive du saboteur est qu'il peut vous aider à vous connecter à votre intuition, à écouter votre sagesse profonde. Alors c'est intéressant parce que il peut vous aider à distinguer une situation potentiellement dangereuse d'une situation exaltante. Je vous ai dit que vous avez les capacités alchimistes d'aller vers quelque chose, une honte, pour aller vers Mercure, et être même peut-être un messager des dieux. Hein, ok? Donc, on va faire un petit travail là tout de suite maintenant pour que ça dégage, cet auto-saboteur, et que ça se transforme en positif. Donc, prenez quelques inspirations profondes et essayez d'identifier dans votre corps une zone où vous vous sentez limité. Placez vos mains sur cette partie de votre corps. Ok? Placez vos mains sur cette partie de votre corps. Visualisez l'archétype de votre saboteur intérieur. Il peut avoir la même apparence que celui de cette carte qui correspond à un aspect plus trouble de votre personnalité. Je vous la mets devant là. Donc, visualisez cette carte sur cette zone avec vos mains. D'accord? Mettez la main sur la zone et demandez à cette part de vous-même de vous montrer à quel point vous manquez ou sabotez certaines opportunités dans vos relations, votre carrière, vos finances, votre bien-être et dans tout autre domaine de votre vie dont vous n'êtes pas satisfait. Donc prenez conscience de vos schémas limitants. Engagez-vous à vous concentrer sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses et à accueillir de nouvelles expériences dans votre vie. On inspire et on expire ce qui n'est pas bon. Ok, bye bye. C'est le soleil qui rentre dans votre vie maintenant. Et ici, on vous parle de la patience. Patience, patience. C'est pas facile d'accepter cette patience parce qu'on aimerait bien voir les choses tout de suite maintenant. Mais on vous dit qu'il faut cultiver la patience dans tous les domaines de votre vie, car être patient, ça ne signifie pas forcément de baisser les bras ou de ne rien faire, mais au contraire, la patience vous donne l'occasion de prendre en considération plusieurs aspects de la situation à laquelle vous êtes confronté. Et c'est pour ça que vous aviez eu le pendu, parce qu'il faut voir les choses sous un autre angle. Donc, c'est pas la peine de précipiter les choses ou de créer des situations potentiellement explosives. Au contraire, elle vous permet de prendre du recul nécessaire pour mieux appréhender les éléments qui pourraient faire défaut pour la résolution du problème. Donc déjà, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans l'agitation et que il faut apprendre à faire une seule chose à la fois. Affirmez en vous-même. Et vous pouvez répéter après moi. J'accepte ce qui est sans jugement. Je me sens prêt, je me sens prête à pratiquer la patience et la présence. Respirez longuement et profondément tout en mettant votre attention sur ce qui est et sentez l'air qui passe à travers vos narines et dans vos poumons et relâchez les tensions de votre corps et abandonnez-vous à la détente tout de suite dès que vous vous sentez stressé ou vous faites ça. Devenez un explorateur du moment présent
Ouvrez-vous à la magie, à la beauté et à la sérénité du moment. Si vous vous sentez éprouvé ou tendu, laissez-vous traverser par les émotions qui émergent en vous avec l'assurance qu'elles finiront par passer. Ok? Donc, c'est génial. Alors, ce que je peux vous dire aussi par rapport à cette relation, je vais vous donner donc un message de Louise A qui vous dit I turn every experience into an opportunity. Donc intérieurement, toutes les expériences qui vous sont néfastes, vous les tournez en opportunité. Vous en avez les capacités intérieures. On a vu que vous étiez un hiérophante. Donc, each problem has a solution. Chaque problème a sa solution. All experiences are opportunities for me to learn and grow. I am safe. Ok? Chaque expérience de ma vie sont en fait des opportunités pour moi et surtout d'apprendre et de grandir dans ma sécurité. Je suis ma sécurité. Vous êtes votre force intérieure. Ok? Très bien. Pour moi, ça me fait penser plutôt au chakra sacré, chakra couronne, chakra du cœur. Vous avez ces 3 chakras que vous travaillez actuellement. D'accord? Et notamment par rapport à votre auto-sabotage. Il y a aussi le chakra du plexus solaire qui parle de confiance en soi. C'est pas rien. Qu'est-ce que vous dit la fleur de Bach? C'est la vigne. La vigne. 32. J'ai un tempérament de leader impitoyable et je m'impose avec beaucoup d'autorité. Les autres me reprochent d'être tyrannique. Je dors mal, je souffre de tensions dans le dos et mon état de santé n'est pas au mieux. Alors, avec la vigne, on vous dit, j'apprends à être respecté pour mon savoir-faire et non par contrainte, ce qui me permet de diriger naturellement et avec joie ce dont je suis responsable. Alors, vous passez de préoccupation excessive d'autrui à une compréhension et une acceptation de qui vous êtes. Vous êtes une personne très capable, avec un sens inné du commandement, mais qui impose trop sa façon de faire ou de voir les choses, à une autorité éclairée grâce à l'esprit de coopération. Voilà. Et si je reviens à ma guidance, là, on parlait du cerveau gauche. Ok. Bon, bah écoutez, c'est vraiment très très bien. Et donc, je vais terminer cette histoire. On va voir où ça nous mène maintenant. Où ça nous mène tout ça. Parce que là, vous travaillez dans l'instant présent. On s'ancre dans l'instant présent. Et maintenant, ça va aller vers quoi alors cette histoire? Alors, vous partez du 9 d'épée. Ce qui n'est pas simple. Vous partez de la dépression, de la peur et de la maladie. D'accord? On retrouve le pendu, mais sachez que dans 9 jours, avec Odin, c'est à peu près la période qu'il a attendue pour guérir, d'accord, voir les choses différemment, avoir une guérison miraculeuse. Donc, ce fameux pendu, eh bien, il vous apporte la guérison dans 9 jours. Et là, vous aviez le 9 d'épée, c'est rigolo, d'accord. Et le 4 de coupe. Donc, c'est la guérison pour moi. La guérison d'un chagrin. Alors, on va voir. Parce que c'est vrai que c'est normalement l'ennui, tout ça, mais... Le 9 de denier, tout est en 9 avec vous. Je vais vous dire un chiffre, vous irez voir, parce que je pense qu'il y a un message derrière. Bon, alors, regardez, retour donc au niveau de l'harmonie, d'accord? Ça, le 4 de coupe, qui est normalement
une carte bon, d'ennui, hein, c'est pas terrible. Mais en fait, ça sera un passage pour vous et vous allez vers le retour de l'harmonie. D'accord? Déjà en vous-même et puis avec l'autre avec qui vous aurez bien évidemment, comme on a vu, chaque espace pour vous. Voilà. Voilà ce que vous permet de travailler cette connexion. Et c'est une très belle histoire, donc je vous souhaite plein d'amour. Et si vous avez aimé cette guidance, eh bien, bah, sachez que j'ai envie. Alors attendez, parce que je vais vous en sortir une autre. Parce qu'on me dit qu'il y a un autre message. Ah oui, ce que je devais vous dire, 9,99. 9,49. Allez voir. 9,49. 9,49. L'harmonie, donc retour de l'harmonie. Allez, oh là là, mais là, il y en a trop. Je peux pas. Ok. Allez, allez, ok, je vous écoute, moi. Hein. Ben, regardez, alors le 8 de denier encore. Oh. Donc, c'est en fait, même au niveau énergétique, c'est que vous allez avoir une récompense, voyez. On m'a vraiment dit que bon, c'est le retour de l'harmonie, de la guérison et tout ça, mais en fait, vous allez avoir une très belle récompense de l'univers. Donc, allez voir aussi le 8. 9, alors 9, 4, 9, 8 ou 9, 9, 4 ou 9, 9, 8. En tout cas, les deniers pour vous sont... C'est tout ce qui est énergie, guérison, etc. Ben vous allez vraiment changer le 9 d'épée en 9 de denier et en 8 de denier. D'accord? Donc vous allez avoir une belle récompense. Allez, ben je vous souhaite plein d'amour, c'est superbe. Bravo pour votre connexion, vos capacités, vous avez appris de très belles choses. Et sachez que 9 jours, le 9 est un chiffre important pour vous. Guérison totale. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour, bienvenue à vous. Bienvenue à mes abonnés, bienvenue à mes futurs abonnés. J'espère que vous allez bien, vous avez la forme et on va justement voir quelle est la connexion. Donc pensez bien à la personne. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette connexion? Où va-t-elle? Pourquoi vous avez rencontré cette personne? Si vous vous posez des tas de questions, eh bien voilà. Donc on passe donc au second tirage. C'est parti, on va voir. Alors déjà, on vous parle d'un jackpot, du nouveau dans vos finances, une somme d'argent inattendue. Vos finances vont bien, le jackpot arrive. Waouh, 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 waouh. Donc, ok. Ensuite, donnez un pardon. Parce que là, vous allez vivre votre propre création. Donc, pardonnez. On va voir pourquoi. Parce que ça va vous apporter la joie. Il va y avoir la réjouissance, le lien, le partage, le bien-être et l'émerveillement. C'est super. Va vers le soleil et devient une merveille. Donc, n'hésitez pas à donner ce pardon-là, parce que c'est le jackpot qui arrive. C'est génial. Alors, le soleil, plaisir de la vie, autorité, ambition, succès, confiance en soi. Donc vous attirez le soleil, vous êtes un soleil, ou cette connexion est un soleil. En tout cas, il faudra bien donner le pardon, parce que ça c'est super. Il y a un pardon par rapport à ça. Là, on nous parle d'un homme ou d'une femme d'affaires. Elle est organisée, vie professionnelle souhaitée, fière et indépendante et a une vie palpitante. Et lui, c'est un entrepreneur qui aime conquérir les utilisateurs. C'est aussi un leader qui jongle avec les chiffres et l'heure. Waouh! Et là, on parle d'une femme écolo. Elle aime le monde et s'insurge sur les conditions de vie des enfants, des animaux et sur l'environnement. On lui demande donc d'être authentique, de retrouver sa force intérieure.
Ok, le soleil est super important. Alors, pourquoi cette connexion? Pourquoi cette connexion? Homme romantique, l'homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur. Waouh, waouh, waouh. Ben, cette connexion est romantique. Elle est très très forte au niveau de l'intériorité, hein, de l'authenticité. Donc là, pour moi, cette connexion, pourquoi vous l'avez rencontrée? Ben, c'est pour pardonner, pour retrouver votre joie intérieure, pour avoir le jackpot, hein. Peut-être être riche, d'accord, être particulièrement riche, retrouver son état intérieur, une force intérieure et son romantisme, sa douceur et sa joie de vivre. Alors, ça, c'est en fonction des cartes. Maintenant, donc, qu'est-ce que l'on vous dit? Voir clair dans sa vie affective, l'amour de soi, se respecter, l'expression de vos émotions, car le guide de lumière arrive. Donc, cette connexion vous permet d'aimer votre vie affective, voilà. Elle vous apporte aussi la méditation, afin de libérer les peurs et les désirs égotiques, et de manifester la lumière sans réserve dans tout. Donc, elle est en effet très très au niveau de la force intérieure très puissante, hein, cette connexion, et c'est l'union du corps de chair avec le corps de lumière. Donc c'est une action de grâce aux multiples talents et dons spirituels, et on nous dit que vous êtes un maître en manifestation. Donc pourquoi vous avez rencontré cette personne? Ben, pour tout ça, pour toutes ces choses, pour vous apporter la joie, la richesse, le succès, notamment en affaires, l'authenticité et le romantisme, pour vivre quelque chose de très sympa. Je remets ma veste. Très bien. Alors, je vais passer donc au tirage. Donc au niveau du cœur et de l'âme, on va avoir un message pour vous. Celui-ci, quelle belle carte. Du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable est immortel et ne peut être défini. Voyez ? Vous retrouvez votre force intérieure. Regardez-moi ce soleil qui est absolument vers quoi vous allez grâce à cette connexion. Donc ça vous permet de vous reconnecter à votre âme et à qui vous êtes. Et puis voilà, c'est très très beau. C'est d'un côté comme de l'autre, hein. C'est-à-dire que ça vous fait travailler le côté yin, le côté yang, et pour l'autre c'est la même chose. Vous travaillez exactement les mêmes choses. Et donc vous vous apportez mutuellement le jackpot, le pardon, la joie, le soleil, les affaires, l'authenticité et le romantisme, pour l'un et l'autre. Allez, on y va. Que je vous raconte un peu cette histoire. Alors, il y a eu beaucoup de frustration. Avec le 7 de pierre, énormément de frustration. Par rapport, ça vous a consumé cette histoire, hein, par rapport au monde. Et ça vous a fait travailler votre indépendance. Waouh. Bon, alors là, de cette frustration, on va voir où vous allez aller, hein, par rapport à cette histoire. Mais donc, il y a quand même le monde qui peut représenter aussi l'étranger. Mais là, on parle bien de la consommation énergétique aussi. Et le monde, c'est aussi, on le sait, c'est le soleil, l'illumination. Regardez-moi ça. Réévaluation. Donc, ouais,
vous allez réévaluer les choses, hein, mais ça vous fait travailler de façon... ça a été en fait une très grosse frustration au départ, et ça vous apporte plein de choses, hein. Alors là, on a la romance. Moi, je l'avais à l'envers, mais je pense que ça change pas trop parce que là, on nous parle du 2 de coquillage, donc la romance. Ok. Donc il y a une réévaluation de votre histoire, hein, de cette fameuse romance, puisque maintenant, vous avez pu travailler l'un et l'autre, le côté romantique, qui est doux et beau. Alors, vous voyez, il y a une renaissance. La renaissance, et avec le vert, le chakra du cœur. Il va y avoir une renaissance dans cette histoire, parce que vous allez prendre conscience, et l'un et l'autre, que ben, vous êtes votre monde. Ok. Et alors, ça va vers quoi? Renaissance et courage, avec le 7 de rose. Pour moi, le 7 de rose, qui exprime là le courage, ça représente aussi une histoire d'amour, hein, pour moi. Les 7 des roses. Vous voyez, j'étais très inspirée. Là, j'ai des roses blanches. Et je sais pas, moi je ressens... on va réévaluer cette histoire au niveau du cœur, et à mon avis... Alors, je vais en prendre une autre. Ah! Alors là, j'ai 7 des étoiles avec l'opposition. Donc je vais voir. Parce que normalement, j'en prends que 7. Pourquoi j'ai voulu sortir là? C'est pas terrible. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire davantage? Pourquoi une opposition par rapport au 7? Dites-moi. Non, vous allez retrouver le 4 de Pentacle, la sécurité. La sécurité. La sécurité, ok. Waouh! L'amour avec l'as de coupe, quoi. C'est l'amour, l'amour toujours, le véritable amour. Donc vous allez bien retrouver la sécurité, l'amour, l'intuition aussi, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, beaucoup plus intéressantes. Regardez-moi ça, le reward encore avec le 6 of Wands. Donc c'est vraiment un renouveau, hein. Il y a le succès qui arrive. Donc opposition. Alors donc voilà, ça c'était en opposition à ce que vous pensiez au départ. 6 de bâton, non mais attends. C'est le triomphe, quoi. Vous allez vers votre triomphe. Triomphe. Et regardez, vers la passion, l'optimisme, la liberté. Il n'y a pas de souci pour votre connexion. Il n'y a aucun souci. Je vais vous l'amener quand même ici. Vous le montrer. Regardez-moi ça. L'opposition, c'est qu'en fait, ça va vous apporter tout le contraire, vous voyez, tout le contraire. Alors, je vais vous mettre pour vous, parce que vous avez le Ace of Cups. Hein. Regardez, je vais vous mettre la rose là pour vous. Vous, c'est le triomphe, c'est l'histoire magnifique, d'accord? Donc, je vous mets la rose ici. Alors, intérieurement, je vais vous en sortir qu'une, parce que vous, c'est tellement clair, quoi. Vous allez direct vers le jackpot, vers le triomphe, vers la joie. Donc, qu'est-ce que je peux dire là, intérieurement? Alors, vous avez quand même un trou dans l'âme. Ah, c'était peut-être ça l'opposition. Donc, il vous faut travailler ça, et on va le travailler maintenant. Comme ça,
On va tout de suite, vous aurez ensuite la façon d'aller vers votre triomphe. Il faut voir un trou dans l'âme, ici. Les blessures de votre enfance, ouais. C'est dû à les blessures de votre enfance, ont laissé un trou dans votre âme. Donc on va le travailler. Alors, l'une des façons dont les blessures d'enfance peuvent nous priver d'expérimenter une vie extraordinaire, hein, une sorte de dépression sourde, hein, c'était l'opposition ici du set des papillons, là, de wings, des ailes. Si enfant, vous tentiez constamment de résoudre les conflits familiaux ou de ramasser les pots cassés, vous avez certainement adopté un faux moi, d'accord, pour vous adapter, hein, un faux self. Donc maintenant, on va le guérir, ça. Et lorsque l'on perd son soi authentique, on se déconnecte de ses propres sentiments, besoins et désirs. C'est pour ça que vous avez besoin d'aller vers votre vous authentique, votre propre force intérieure et de revenir à votre vraie nature. Donc, on porte un masque pour rassurer les autres. Il est là, hein, le masque, vous l'avez vu derrière, là? Ok. Se déconnecter de soi-même mène à un sentiment de solitude et d'isolement profond, car ce faisant, on est toujours en deuil de son véritable soi. Cette carte vous encourage à aller à la découverte de votre véritable moi en vous remémorant votre enfance et en faisant le deuil des sentiments d'abandon et de négligence que vous avez ressentis. Allez, go! On va faire ce travail-là. Après, je demanderai à justement l'archange Raphaël, qui est là pour votre guérison, de voir si je tirerai une autre carte pour vous. D'accord? Donc maintenant, s'il vous plaît, je vous demande de vous installer dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Prenez des crayons de couleur et dessinez plusieurs masques. Bon, moi je suis art thérapeute. Voilà, c'est une façon de travailler. Donc prenez le temps de prendre des crayons de couleur et de dessiner plusieurs masques. D'accord? Chacun des masques doit représenter l'un des aspects de votre faux moi. Cela peut être par exemple celui de la gentille fifi ou du bon garçon, celui du sauveur, celui de la victime, celui de l'esclave, celui du rebelle ou de l'élève brillant. Vous seul savez exactement ce que vous avez représenté, d'accord, ce que vous avez ressenti dans votre enfance, par rapport aussi à l'émotion. Mais sachez qu'après ce travail, vous allez retrouver votre joie, votre force intérieure et votre vrai self, d'accord? Ok. Donc, ce que je vous demande, c'est de prendre le temps d'écrire et de dessiner les qualités que vous pensez que chacun de ces faux moi revêt. Et mettez une musique qui vous inspire, choisissez l'un des masques et dansez à la manière dont vous sentez que le masque vous invite à le faire, en exprimant et en goûtant les émotions que vous avez peut-être réprimées. Danser, chanter, mais en tout cas, être dans le mouvement, c'est une façon de se libérer. D'accord? C'est pour ça. Si vous chantez, c'est par la voix. Si vous dansez, par le corps. Donc, ça va sortir de vous une émotion réprimée, d'accord? Vous allez peut-être pleurer, laissez aller, ok? Très bien. Une fois la danse terminée, ou le chant terminé, ou ce que vous voulez, la façon dont vous pouvez vous exprimer, si vous jouez d'un instrument de musique, vous pouvez vous exprimer par rapport à cet instrument de musique. Retirez le masque que vous portiez et brûlez-le.
Donc brûlez le papier, d'accord, que vous avez là où vous avez dessiné le masque. Visualisez-vous ensuite en train d'enlever énergétiquement les faux masques que vous portez devant plusieurs personnes de votre entourage. Vous imaginez tout dans votre tête, vous visualisez tout et vous le faites, bon, c'est aussi un travail chamanique, on va dire, hein, énergétique. Vous le faites en pleine conscience. Osez être votre véritable moi. Imaginez que vous avez devant vous une personne dont vous ressentez qu'elle ne vous accepte pas tel que vous êtes. Dites-lui, et ça vous répétez après moi, cela va peut-être te décevoir, mais je choisis maintenant d'embrasser mon véritable moi. Cela va peut-être te décevoir, mais je choisis d'embrasser mon véritable moi. Imaginez à présent cette personne vous dire « Je comprends et je t'encourage à devenir la personne que tu es réellement. » Bon, c'est juste magnifique. Alors, s'il te plaît, Archange Raphaël, est-ce que tu peux me dire si je dois sortir une autre carte, s'il te plaît? Est-ce que je dois sortir une autre carte? Parce que là, tu m'as bien dit qu'il y avait une opposition. Cette opposition, c'était ce trou dans l'âme. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il te plaît? Non. Il vous annonce la guérison. Il vous dit, tu vas guérir. Il vous annonce la guérison. Ok, bah ça c'est superbe. Merci, Archange Raphaël. Merci, merci, merci. Je t'aime. J'aime mes guides, moi. Je les trouve magnifiques. Heureusement qu'ils sont là. Donc, la maladie et la douleur qui se manifestent dans votre cœur sont des messages qui vous invitent au ralentissement, à l'écoute intérieure et à la réalisation de changements importants dans votre vie. Donc, soyez doux avec vous-même, romantique, et ça va vous apporter le meilleur. Donc, apprenez à prendre quelques respirations, à vous détendre, et vous placez toujours la main sur la zone de votre corps où vous ressentez de la douleur. Reliez-vous à votre cœur et demandez-lui, y a-t-il un message que tu souhaites me transmettre? Ce message peut vous parvenir sous forme de pensées, de mots, d'images, de perceptions, d'émotions, de souvenirs. Dans ce cas, vous prononcez l'affirmation suivante. Je fais appel à ma sagesse intérieure de guérison pour éliminer toutes les douleurs, les blocages et les tensions de cette zone. Et vous visualisez et ressentez l'énergie dense de la douleur quitter votre corps. Et vous affirmez, je demande à ma sagesse intérieure de guérison de diffuser un rayon de lumière verte dans cette zone. Je demande l'activation de tous les mécanismes immunitaires de mon corps et que mon corps revienne maintenant à un état d'équilibre et de santé parfait. Parfait. Visualisez une lumière verte circulant à travers tout votre corps pour le guérir et revenez tout doucement à votre conscience et ouvrez les yeux. Voilà. Écoutez, c'est magnifique. Moi, je vais vous sortir maintenant une fleur de bac. Le noyer 33. Vous voyez, c'est comme la résurrection du Christ. C'est superbe. Donc, vous allez passer de « je suis dans un moment de changement important dans ma vie, je dois aller d'un point à un autre, mais je n'y suis pas encore arrivé. Cette période de transition monopolise toute ma force et j'ai peur d'être dérangée par l'extérieur et de ne pas y arriver. » Ah, le docteur Bach disait, c'est le briseur de chaînes qui me permet de me protéger pendant une transition et de suivre ma vocation avec persévérance et détermination. Donc vous passez de l'hypersensibilité, du côté influençable, à l'équilibre et au calme. Libération des liens avec le passé et l'aide au changement. Voilà, vous pouvez vous faire aider par le noyer, pardon.
Et que vous dit alors dans ce cas Louise A, que j'aime beaucoup, hein, avec ses affirmations. Donc tout ça, c'est cette connexion hein, qui vous a permis ça. I am flexible and flowing. Voilà, je suis dans le lâcher prise et la flexibilité. Je suis ouverte pour le nouveau et le changement. Every moment present are wonderful. Tous les moments présents sont merveilleux. New opportunity to become more of who I am. Hein, des nouvelles opportunités arrivent par rapport à qui je suis. I flow with life easily and effortlessly. D'accord? Sans effort, sans facilement, je suis le flot de la vie. Voilà, j'accueille le nouveau. Je suis un être nouveau. On a vu 2 fois qu'il y avait une renaissance pour vous. Au niveau du cœur, et voilà, c'est le jackpot, c'est tout ça. Hein. Donc cette connexion vous apporte quelque chose de très très beau. Et je vais terminer par ces cartes-là. Très très belle histoire d'amour. Triomphe, hein. N'oubliez pas cette rose. Le valet d'épée à l'envers. Valet d'épée à l'envers. Donc, le 2 de bâton. Alors écoutez, je pense qu'il est à l'envers. Donc on va passer le 2 de bâton. Très très bien. Moi je pense qu'au contraire, ça c'est l'intelligence qui vous apporte le 2 de bâton. En fait, ils n'étaient pas à l'envers puisqu'ils étaient tous... Ouh. Ouh. Qui vous apporte un partenaire, une partenaire fiable. L'étoile à l'envers, donc je la remets à l'endroit. C'est marrant, c'est comme si l'archange Raphaël disait, ben, tu vois, tout est en train de se transformer et maintenant, ça c'est comme ça. Vous allez réaliser donc une très très belle histoire d'amour, d'accord? Avec le projet, l'étoile, mais en fait dans tous les domaines. Financiers, amoureux, dans les affaires, ça va être magnifique. Et le 3 d'épée. Ça m'embête un petit peu plus. Pourquoi alors? Ah ben non, c'est par rapport au chagrin, ouais. Donc vous allez, par rapport au chagrin, ça va changer. J'en sors une. Ok. Changement, la papesse. Et vous devenez la papesse. Vous devenez l'amour, vous devenez la spiritualité, vous devenez votre vrai self. Vous êtes là, vous avez la sagesse et la connaissance. Donc en fait, vous transformez avec beaucoup d'intelligence votre histoire. Vous allez l'atteindre. Il y a eu du chagrin, mais même ça, c'est en train de se transformer et vous devenez la papesse. Magnifique personnage, la papesse. Ça représente aussi la lune, hein, l'érudition, la sagesse. Waouh. Donc en fait, c'est marrant parce que l'archange Raphaël, vous savez, quand on fait l'art-thérapie, il y a la psychanalyse qui joue et tout. Et là, on voit bien que en fait, la transformation se fait dans le moment présent. Et qu'elle se fait aussi dans votre inconscient. Et que tout se transforme de l'un en l'autre. Vous voyez, l'opposition, c'est ça. C'est que ce qui était le plus vil, le plus laid, le plus sombre, se transforme en lumière. Donc, passage de l'ombre à la lumière. C'est le triomphe total. Voilà. Mais écoutez, c'est vraiment très très beau. Je vous fais plein de bisous parce que moi, je crois que là, vraiment, vous allez être quelqu'un, un être de lumière déjà. Donc, bien dans votre peau, bien heureux. Alors, plein d'amour pour vous, cette rose, pour votre cœur, magnifique.
À très bientôt, je l'espère. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. À bientôt. Bisous. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Bienvenue à mes abonnés, mes futurs abonnés. Donc je continue pour ce troisième tirage. Là, c'est vraiment savoir ce que vous apporte cette connexion que vous avez avec cette personne, à qui vous pensez. Voilà, on va voir ce qu'elle vous apporte, hein, le cheminement. Et voilà, c'est superbe. Donc, je commence. Alors, je suis accompagnée par l'archange Raphaël, bien sûr. L'archange Raphaël, ok. Ici, on vous parle de la planète Vénus, symbole de féminité, d'harmonie, de fertilité, de passion amoureuse, d'amour. Hein, c'est une déesse tellurique, c'est la croissance. Vénus, dans le tarot, c'est une planète qui est représentée par l'impératrice, d'accord? Donc, elle a une forte influence au niveau émotionnel et relationnel, hein, d'accord? C'est une stabilité amoureuse aussi. On vous parle d'un homme romantique. Je vais la mettre plus par là. Ok. Ensuite, qu'est-ce que l'on vous dit? Un homme artiste, il booste sa vie jusqu'à l'infini. Musicien, peintre, acteur, danseur, voilà un créateur. Ouh, elle tombe. Elle veut s'exprimer. Alors là, c'est le lion. Hein. C'est le lion qui s'exprime, un homme indomptable. Cet homme au caractère fort ne convient pas à une sentimentale. Donc c'est quelqu'un instinctivement qui est très très fort et c'est pas évident. Ou alors ça peut être ton côté masculin. Alors on nous parle d'une honte ici, d'un jugement, moquerie, déshonneur. Ok. Ici on nous parle de la spiritualité, avec la force spirituelle, la méditation et la prière. On vous dit de communiquer avec votre ange gardien. D'accord. Et ici, on vous dit qu'il y a la guérison. Je ressens que les limites sont atteintes. Je prie pour que la lumière entre dans ma vie, dans mon corps et mon esprit et je guéris. Donc, on voit que cette histoire, elle est là pour vous apporter la guérison. La guérison avec, je dirais, l'attractivité de Vénus. Peut-être aussi votre côté féminin. Avec l'art, l'harmonie, la fertilité, Aphrodite, hein, la beauté aussi, d'accord, avec le romantisme, et ça c'est du côté masculin, avec l'artistique, du côté masculin aussi, avec son côté instinctif, voilà, tout ça se fait dans la spiritualité, et dans ce cas, il y a une honte à guérir, voilà. Retrouvez vite l'estime de soi, le pouvoir guérisseur. Donc, laissez les expériences du passé pour aller au-delà. Cadeau à recevoir. Donc, vous allez recevoir le cadeau de guérir les autres. Donc, vous passez par déjà votre propre guérison. Cette connexion vous apporte ça. C'est super. Aussi, vous allez travailler la blessure d'humiliation. Ça vient des parents de 6 mois à 3 ans. La blessure commence dans le parcours du non-respect de l'autonomie de l'enfant. Donc ça crée la peur de la liberté et de travailler sur ses besoins. Voilà, il y a la peur de la liberté à cause de ça. D'accord? Et ça crée un côté masochiste. Donc vous allez guérir, hein? L'archange Raphaël est là avec moi. Donc on vous dit que vous êtes le propre détenteur de votre destinée. Soyez plus optimiste et plus positif, libérez-vous des ondes négatives. Ok, donc on va faire ce travail là. Mais voilà ce que vous permet cette connexion. Elle vous permet déjà de travailler sur votre honte, sur les blessures d'humiliation.
et sur votre pouvoir guérisseur. Ok, je vais vous sortir un cœur âme. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit? Une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'ensuivra. C'est beau, hein? Wouh, wouh, wouh. Voilà. Voilà ce que vous permet donc cette connexion avec l'autre. Alors, on va voir ici. Je remercie à l'archange Gabriel, hein, donc je travaille avec lui, Saint Gabriel, la force de Dieu, hein, pour la guérison évidemment, et avec Raphaël aussi, pour la guérison. Ah oui, donc aujourd'hui j'ai deux archanges, Gabriel, Raphaël. Magnifique, merci mes guides, merci. Alors voilà, ici on nous parle de la reine de pierre. The nurturer, la nourrissante, oui, celle qui, enfin la nature, ok. Alors on va voir, je vais voir. Donc le mouvement avec le prince des roses. Donc, le mouvement se crée, ok. La lune est là par rapport à la peur, hein. Oups, elle est très présente ici, d'accord. Le prince de Wings, donc le défi, hein, the challenger, celui qui est résilient, qui bouge. Moi, je vois là aussi le bleu chakra-gorge. Il va peut-être parler là. Waouh, la passion, d'accord. Passion avec l'as de rose. The Child, Determination. Ouais, on a vu que vous mettiez en phase, mais là c'est le chakra couronne même, avec le 7. Donc c'est bien, hein, on va voir où ça va vous mener, mais déjà la passion ici, donc une histoire d'amour. Et The Lovers. Ok, attraction. Donc on a vu, hein, Vénus, vous allez attirer à vous. Vous avez tout. Donc dans cette connexion, en fait, il y a du challenge, il y a de la motivation, de la détermination. Et on voit qu'il y a l'as des roses ici et l'amoureux, une union amoureuse, hein, qui arrive. Donc c'est très très bien. Je vais vous mettre aussi à vous une rose, comme vous avez l'as de rose. Voilà. Alors. Ça c'est Claude Monet, oui. Donc ici, on parle du sun, the sun, le soleil. Ah, vous savez, j'ai sorti ça. Et en fait, c'est la première carte du créateur. Donc ça veut dire que vous êtes un créateur. Vous êtes même peut-être un génie. Ici, on vous parle de l'accomplissement avec le soleil, l'optimisme, hein, le succès dans votre histoire.
j'en ai 2. Donc il y a une transformation qui se fait avec le renouveau, le changement, avec la mort, quoi. Hein. Et le Hanged Man. Alors c'est marrant, et le pendu. Alors c'est marrant. Parce qu'en fait il était juste derrière du coup. Donc c'est le 12 et le 13 avec la mort, d'accord. Ok. Donc là il va y avoir un renouveau par rapport à votre connexion. Il y a une mort, mais il y a aussi... Ok. Attends. Oh, ben là aussi 2. Donc Break, Restoration, Four of Swords et le 9 de Pentacles avec la prospérité et le renouveau, le reward. Donc en fait là vous faites un break et vous créez votre restauration. Là vous êtes en pleine pause, mais un renouveau arrive, d'accord, avec la prospérité, l'attractivité de cette histoire. Ah, ça va repartir, donc ne vous inquiétez pas. Si vous vous inquiétez, c'est pas la peine. Que vous dit Louise A par rapport à votre histoire? I release all fears and doubts. Donc en fait, vous allez vraiment vers cette guérison avec le chakra couronne, au niveau du cœur aussi, et du chakra sacré. Donc j'enlève toutes les peurs et les doutes. Ok. Et c'est super parce que vraiment elle correspond bien avec ma carte, je trouve. J'adore. Donc, I accept myself and create place in my mind and heart. Voilà, j'accepte qui je suis et je crée de la place dans mon esprit et mon cœur. I am loved and I am safe. Je suis aimée et je suis en sécurité. I now choose to free myself. Je décide maintenant de me libérer. From all destructive fears, de toutes les peurs et les doutes destructeurs. Regarde-moi ça, c'est beau. Quelle belle guérison. Toutes les peurs, toutes les blessures sont enlevées. Hein, voilà. Alors, au niveau de la fleur de Bach, on vous parle de Centauré, 4. Et en plus, ça rejoint, définitivement, ça rejoint votre guérison. Hein. C'est vraiment très beau. Alors, avant, pour ne pas avoir à me confronter à autrui, je préfère me soumettre. Vous vous soumettiez. Cette tactique ne heurte pas et ainsi j'obtiens le soutien des autres. Mais vous allez passer à par contre petit à petit. Je perds ma propre volonté ainsi que mon âme. Alors régulièrement, j'entre dans les grandes colères. Aujourd'hui, je décide de me positionner avec courage et amour vis-à-vis des autres et de moi-même. Donc vous passez de l'hypersensibilité influençable à apporte équilibre et calme. Et ce qui est fou, c'est que je ne vous ai pas sorti une carte de guérison, mais j'en ai pas eu besoin. Bon, c'est comme ça. Votre tirage, c'est comme ça. Alors, c'est que la guérison est là. Elle est déjà là. Vous n'avez pas de... Elle est imminente, là. Elle se vit dans le moment présent, avec moi, avec l'archange Gabriel et l'archange Raphaël. C'est beau parce que vraiment... ouais, il y a le chakra couronne, le chakra cœur, le chakra sacré qu'on vous guérit, en fait. Donc ici, on passe au 2 de denier. Ok, donc très belle
très belle transformation, hein, très belle. C'est assez clair, quoi. Hein. Il y a aussi une forme de prudence chez vous, de gestion des choses de façon prudente, ok. Alors, ici, le pape, l'amour véritable. Le pape, c'est l'amour. La connaissance spirituelle, vous voyez. Allez-y, hein, communiquez avec votre ange gardien. C'est super pour vous. Hein. Il n'y a pas eu besoin de passage, vous voyez, d'acte. Et elles sont tombées les deux, là. Alors, là, j'en ai qu'une et l'autre est où, du coup. Alors, il n'y en a qu'une qui est tombée. Tiens, bon. Alors, on a la mort. Donc, on retrouve la mort par rapport à la renaissance, la fin de cycle. Je vais vérifier si je ne retrouve pas une carte. Non, il n'y en avait qu'une, ok. Elle était tombée, celle-ci. Donc, c'est maintenant que vous créez, en fait, ce changement, d'accord? Et on a regardé, vous allez devenir un magicien, vous allez... Voilà, c'est pour ça que vous avez vécu cette connexion-là, avec le 8 de l'infini ici. Il a tout, hein, le magicien, il a tout en main, il a tous les outils, l'intelligence, l'amour, la lumière. C'est beau. C'est pour ça que vous avez vécu cette connexion-là. L'amour, c'est l'amour véritable, là. On parle d'amour véritable. Alors, le pape aussi, c'est le taureau en signe astrologique. Donc, peut-être que ça peut vous parler. Oh, regardez ça! C'est l'amour! C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'as de coupe, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour véritable. Oh là 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 là! Eh bien, écoutez, vous, en plus, vous n'avez vraiment pas eu besoin de... Regardez. Voilà. Je vous mets les deux roses comme ça, parce que vous avez vraiment un très très beau tirage. Vous allez connaître avec cette connexion l'amour véritable. Et l'amour dans tous les domaines, d'accord? Et l'amour dans votre cœur, dans votre âme. Et l'amour dans l'amour de votre corps, l'amour de l'autre, l'amour de votre partenaire, l'amour de l'art avec Vénus. Et vous allez connaître la stabilité amoureuse et voilà quoi. Donc voilà, je suis très très contente de vous annoncer tout ça. Ça a été comme ça, mais vous voyez que les choses avancent. Donc je vous fais de grosses bises, mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'espère vous voir prochainement. Bisous bisous, à bientôt.